pour ce 5e dimanche après Pâques, qui est, vous savez, chaque année on célèbre également la sauvegarde de la création, donc c'est une fête. C'est pour ça qu'on se retrouvera tout à l'heure autour des agapes à la trapézia. On vous le rappelle chaque semaine, c'est important. Il faut se souvenir que dans l'Église primitive, dans l'Église chrétienne des origines, nous sommes tous, de par notre baptême, en tant que rois, reines, prophètes, prêtres et prophétesses, nous sommes tous concélébrants. Oubliez cette hiérarchie qui est parvenue, surtout en Occident, enfin en Orient aussi, plus tardivement. Nous sommes tous concélébrants, tous participants de la même œuvre commune, de la liturgie, c'est sa traduction. Et donc, à ce titre-là, nous avons donc, peut-être encore plus aujourd'hui, à porter dans cet égrégore, dans cette force de prière en groupe, en commun, en assemblée ecclésiale, nous avons donc à porter nos espoirs, nos espérances, nos prières, nos intentions pour les défunts, pour les vivants, pour tous ceux que nous avons à cœur et tout ce monde aussi que nous devons essayer d'alléger. D'autant plus aujourd'hui que c'est cette fête de la sauvegarde de la création, donc on y parlera tout à l'heure en procession, vous savez, à la fin de la liturgie, pour bénir les jardins, pour bénir en fait dans toutes les directions, tout qui est du domaine de la création. Donc voilà, se souvenir de ça, portons ça. Vous savez que ce terme qui est arrivé très tôt, de la synergie divine, qui est un terme que l'on attribue à saint Clément d'Alexandrie dès le IIIe siècle, synergie divine, c'est volonté de l'homme et grâce divine. C'est par la volonté, c'est par notre volonté, notre désir, notre amour, ce feu intérieur que nous portons en nous-mêmes et que nous avons à témoigner et à développer, que la grâce divine peut descendre, de par notre liberté, voilà, d'enfant de Dieu. Voilà, donc belle liturgie, et voilà, on va porter tout ça dans la prière pour cette pauvre planète. Béni soit la Sainte Trinité, l'invisible unité, éternelle, immortelle, qui nous a sauvés, à elle la gloire pour les siècles des siècles. Christ est ressuscité des morts, Alléluia. Christos anesti, Christ est ressuscité des morts, Alléluia. Christ est ressuscité
grâce et de la bienvenue, viens et demeure en nous. Purifie nos cœurs et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Debout en silence, que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.
inclinons la tête devant le Seigneur. Devant toi, Seigneur. Père céleste, de toi procède l'esprit de vérité, qui est la source de toute grâce et de tout don. Exauce nos supplications et insuffle à nos esprits ton Esprit Saint. Accorde à notre intelligence l'intelligence du Christ, ton unique engendré, et communique à notre corps la joie de la résurrection. Nous te le demandons par ce même Christ qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint consolateur, un seul Dieu au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre du dévoilement. Et ma vision se poursuivit. J'entendis la voix d'une multitude d'anges rassemblés autour du trône des vivants et des vieillards. Ils se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers, et criant à pleine voix, dit: Et l'agneau est
Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement, et non pas elle seule, nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps, car notre salut est objet d'espérance, et voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer. Ce qu'on voit, comment pourrait-on l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. Pareillement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Et celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit, et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. Car ceux qui d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
Père Saint, daigne me bénir pour l'Évangile. Que Jésus-Christ, notre Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles pour que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Debout en silence, soyons attentifs, écoutons le Saint Évangile. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon saint Matthieu. En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer, et des foules nombreuses s'assemblèrent auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla de beaucoup de choses en paraboles. Il disait: Voici que le semeur est sorti pour semer, et comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur les endroits rocheux où il n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt ils sont levés, parce qu'ils n'avaient pas de profondeur de terre. Mais une fois le soleil levé, ils ont été brûlés, et faute de racines, se sont desséchés. D'autres sont tombés sur les épines, et les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ont donné du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entende qui a des oreilles. Les disciples s'approchant lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? C'est que, répondit-il, à vous il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ces gens-là, cela n'a pas été donné. Car celui qui a, on lui donnera, et il aura du surplus. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous. La fête de la sauvegarde de la création. Chaque année, nous célébrons cette fête et chaque année, elle nous semble plus importante et plus pressante de par les conséquences humaines d'un asservissement planétaire, allant en s'amplifiant malgré de belles prises de conscience d'une partie de l'humanité. Hélas, chaque année,
nous faisons l'amer constat que rien ne bouge vraiment malgré l'urgence. Beaucoup de belles intentions, certes, mais peu de prise de décision et bien peu d'efficacité devant les défis qui sont les nôtres. Et aujourd'hui, la situation semble pire encore. Le moindre pas en avant semble s'accompagner de 2 pas en arrière. On ne parle même plus de sauvegarde, mais de survie. En 1989, il y a donc 37 ans, le patriarche orthodoxe Dimitrios disait déjà que nous étions au bord de l'autodestruction apocalyptique. Dans le monde chrétien, depuis des décennies, nos patriarches orthodoxes, comme les papes de l'Église romaine ou nos frères protestants, expriment ces craintes d'une même voix et d'une même force. Et alors, devant un tel sujet, avec de tels enjeux pour nos enfants et pour nos descendants, puisqu'il est maintenant question de survie, justement, il me semble préférable de laisser la parole à nos pères et mères les plus inspirés, les patriarches Bartholomée ou Démétrios, ou mère Hippondia de Solon, sont de cela. Mais notre Église, se voulant, vous le savez, se voulant être un pont entre l'Orient et l'Occident, comment ne pas choisir cet admirable message commun du pape François et du patriarche œcuménique, écrit en 2019. Dieu vit que cela était bon. Le regard de Dieu au début de la Bible se pose doucement sur la création, sur sa création. De la terre à habiter jusqu'aux eaux qui entretiennent la vie, des arbres qui portent du fruit aux animaux qui peuplent la maison de Dieu, tout est cher aux yeux de Dieu, qui offre à l'homme la création comme un don précieux à garder. Tragiquement, la réponse humaine à ce don a été marquée par le péché. Le mot péché, il est toujours bon de le rappeler, surtout en Occident, vient de hata en hébreu, ou de amartia en grec. Ils signifient tous les deux manquer la cible par une erreur de visée, à l'image d'une flèche qui rate sa destination. D'autres mots encore évoquent la faute ou la transgression. Erreur, manquement, transgression de l'homme, par la cupidité de posséder et d'exploiter. Égoïsme et intérêt ont fait de la création lieu de rencontre et de partage, un théâtre de rivalité et de conflit. C'est ainsi qu'est mis en danger l'environnement même, chose bonne aux yeux de Dieu, devenue chose à exploiter entre les mains des hommes. L'augmentation de l'intensité et de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi que la désertification du sol, met à dure épreuve les plus faibles d'entre nous, les plus vulnérables d'entre nous. Nous avons créé une urgence climatique qui menace gravement la nature et la vie, y compris la nôtre. À la racine, nous avons oublié qui nous sommes, des créatures à l'image de Dieu, appelées à habiter comme des frères et des sœurs la même maison commune. Nous avons déjà été créés comme des individus qui se comportent en maîtres. Nous n'avons pas été créés ainsi. Nous avons été pensés et voulus au centre d'un réseau de la vie, constitué de millions d'espèces amoureusement rassemblées pour nous par notre Créateur. L'heure est venue de redécouvrir notre vocation d'enfants de Dieu, de frères et de sœurs entre nous, de gardiens de la création. Il est temps de revenir aux racines. Nous sommes les créatures de prédilection de Dieu qui, dans sa bonté, nous appelle à aimer la vie et à la vivre en communion,
reliés à la création. Nous invitons donc fortement les fidèles à se consacrer à la prière pendant ce temps, qui, à partir d'une initiative commune, née dans un cadre œcuménique, a pris l'aspect d'un temps de la création, une période de prière plus intense, avec plus d'action au profit de cette maison commune, et dans le souvenir et l'invocation de saint François d'Assise. C'est l'occasion de se sentir encore plus unis aux frères et aux sœurs de toutes les confessions. Il est venu le temps de se réhabituer à prier immergé dans la nature, où naît spontanément la gratitude envers Dieu, envers notre Dieu créateur. Saint Bonaventure, chantre de la sagesse franciscaine, disait que la création est le premier livre que Dieu a ouvert devant nos yeux pour qu'en admirant la variété ordonnée et belle, nous soyons ramenés à aimer et à louer le Créateur. Dans ce livre, toute créature nous a été donnée comme une parole de Dieu. Puissions-nous, dans le silence et dans la prière, écouter la voix symphonique de la création qui nous exhorte à sortir de nos fermetures autoréférentielles pour nous redécouvrir environnés de la tendresse du Père et heureux de partager les dons reçus. En ce sens, nous pouvons dire que la création, réseau de la vie, lieu de rencontre avec le Seigneur et le réseau social de Dieu. Cela nous porte à élever un chant de louange cosmique au Créateur, comme l'enseigne l'Écriture. Ô vous, toutes choses germant sur la terre, bénissez le Seigneur. Chantez-le, exaltez-le éternellement. Il est venu le temps de réfléchir sur nos styles de vie et sur la façon dont nos choix quotidiens en matière d'alimentation, de consommation, de déplacement, d'utilisation de l'eau, de l'énergie et de nombreux biens matériels sont souvent inconsidérés et nuisibles même. Nous sommes trop nombreux à nous comporter en maîtres de la création. Choisissons de changer, d'adopter des styles de vie plus simples et plus respectueux. Et n'oublions pas d'écouter les populations indigènes, dont la sagesse séculaire peut nous apprendre, nous réapprendre à mieux vivre nos relations avec l'environnement. Il est venu le temps d'entreprendre des actions prophétiques. Beaucoup de jeunes haussent la voix dans le monde entier en appelant à des choix courageux. Ils sont déçus par trop de promesses non tenues, par des engagements pris et négligés pour des intérêts et des avantages partisans. Les jeunes nous rappellent que la terre n'est pas un bien à gâcher, mais un héritage à transmettre. Qu'attendre demain n'est pas un beau sentiment, mais une tâche qui demande des actions concrètes aujourd'hui. Nous leur devons des réponses vraies, non pas des paroles vides, des faits et non des illusions. Viennent à l'esprit les paroles adressées par Moïse au temple comme une sorte de testament spirituel avant l'entrée dans la terre promise. Il est dit « Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance ». Ce sont des paroles prophétiques que nous pourrions nous appliquer à nous-mêmes et à la situation de notre planète. Choisissons donc la vie. Disons non à l'avidité de la consommation et aux prétentions de la toute-puissance qui sont des chemins de mort. Engageons-nous sur des parcours de clairvoyance. Fait aujourd'hui de renoncements responsables pour garantir des perspectives de vie pour demain.
Ne cédons pas aux logiques perverses des gains faciles. Pensons à l'avenir de tous. Chaque fidèle chrétien, chaque membre de la famille humaine peut contribuer à tisser comme un fil mince, mais unique et indispensable, le réseau de la vie qui embrasse tout et tous. Sentons-nous impliqués et responsables en ayant à cœur, par la prière et par l'engagement, la sauvegarde de la création. Que Dieu, qui aime la vie, nous donne le courage de faire du bien sans attendre que d'autres commencent, sans attendre qu'il soit trop tard. Nous voulons sauver la planète, devenons des saints, des brûlants d'amour pour toute la création. Et pour ce faire, comme les apôtres, au cœur de notre chambre haute intérieure, préparons-nous à la réception prochaine de la puissance du Paraclet, de l'Esprit Saint, dispensateur du don de discernement et de vérité. Étant celui qui peut tout en tous, demandons-lui de nous éclairer sur la justesse de notre comportement personnel à adopter pour cet enjeu majeur de la sauvegarde de la création. Laissons-nous envelopper, enflammer de cet amour de la création divine. Et souvenons-nous de cette parole et pensée du Christ, sorte d'apothéose de sa mission terrestre. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il soit allumé. C'est par ce feu de l'esprit que nous deviendrons des brûlants, des grands témoins, acteurs et protecteurs de la création. Chacun, chacune à sa juste place, donnée par celui que l'on nomme aussi l'Esprit de toute vérité. Gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Lisons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Seigneur, t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix, ton rôle, tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, pour toutes les personnes qui œuvrent au service du vivant et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques de la communion orthodoxe occidentale, Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches, pour le pape Léon XIV, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour celles et ceux qui chantent, écrivent des icônes et servent dans l'Église du Christ, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce village, cette contrée, ses habitants, pour notre pays, pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, en particulier Emmanuel, notre président, et Sébastien, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix. Prions le Seigneur. Pour les consacrés, celles et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les couples, les célibataires, pour les veuves et orphelins, pour les enfants et les personnes âgées, prions le Seigneur.
spirituels, ceux qui vivent en travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour la sauvegarde de la création et de la biodiversité. Prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, Isis, Naja, Éloigne, Jago, Jules, Lee, Dana, Ruth, Sandro, Zach, Blob, Adam, Diane, Hélène, Leïla, pour celles et ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore, résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs des noms bénis du Christ, pour les persécutés, leurs persécuteurs, pour les voyageurs sans péril, qui leur sauf retour, pour les victimes des diverses addictions et pour tous les malades, pour ceux qui tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, Sarah et Sœur Blandine, pour celles et ceux au ciel et sur la terre, pour lesquels nous n'oublions jamais, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui ont perdu la vie victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit, par les conflits entre les nations, qui sont privés de toit et de nourriture, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, les conduise vers le pardon et la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Sainte Solange, Vierge et martyr, patronne du Berry, Saint Palais, évêque de Bourges, Saint Gongal, abbé de Bangor, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés, de fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi, dans l'espérance de la résurrection et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Que ta bonté, Seigneur, garde cette famille chrétienne et comme la feuille de ta grâce la soutient, qu'aussi ta protection toujours la conserve. À ta miséricorde pour l'amour de l'homme, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu, qui est béni, qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs.
afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Basile, prêtre indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, coéternel au Père et au Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu du trône nous verra. Pardonnez-moi, sœurs et frères, que Dieu nous pardonne. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande unie à notre évêque Martin, aux primats et évêques de nos églises sœurs, Marthe, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel, et de tous les prophètes, du saint roi David, des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie.
saints prophètes, précurseurs et baptistes Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique et Luther et tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le miséricordieux, Nicolas le thaumaturge, Germain de Paris, Césaire d'Arles, des abbés, nos maîtres, Antoine, Pacôme, Jean Cassien, Honorat de Lérins, Benoît de Nursie, Colomban, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Kronstadt, Nectaire d'Égine, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, de sainte Solange, vierge et martyre, Saint Palais, évêque de Bourges, Congal, abbé de Bangor, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, et de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons de Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Jacques, Père Benoît, Père Joseph, Mohamed, Zora, Marie-Salomé, Bernard, Patricia, Pierre, Gabriel, Éric, Jacques, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse. Que le Seigneur leur donne le repos là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenant en particulier de Natacha, Ava, Baptiste, Michaela, Jean-Luc, Maurice, Guylaine, Serge, Roland, Virginie, Françoise, Christine, Josie, Apolline, Anna, Viviane, Sylvain, Mathieu, Éléonore, Michel, José, Maggie, Camille, Henri, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici. Que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Exauce, Seigneur Jésus-Christ, les prières de ton cœur. Reçois avec bienveillance les offrandes que ta famille te présente pour les vivants et pour les défunts. Pour toi seul sauveur du monde, ô Éternel, au Père et au Paraclet, à toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Ayons la paix. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui vivons d'un même esprit dans ta sainte maison, de posséder la paix que nous donnons et de garder la paix que nous recevons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours
Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, par le Christ notre Seigneur, c'est par lui que tu as créé toutes choses, et c'est par lui qu'elles subsistent dans la puissance de l'Esprit Saint. Ainsi le cosmos tout entier rayonne de ta gloire et manifeste la splendeur de notre Dieu trois fois saint. C'est lui, l'invisible dans les choses visibles. C'est lui, l'impalpable dans les choses palpables. Ainsi nous rassemble-t-il en lui à partir de toutes choses. C'est pourquoi toutes les puissances des cieux s'unissant aux astres du firmament et à la création tout entière entonnent l'hymne de ta gloire en te disant
sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance insaisissable et infinie de ton Esprit Saint. Par notre Seigneur lui-même, par qui tu crées toutes choses, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est doux, et distribue ce qui est sanctifié. Dieu qui en la Trinité parfaite, désirait au siècle des siècles.
paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur soient toujours avec vous. Bien-aimés sœurs et frères, vous tous qui êtes baptisés au nom de la Sainte Trinité, qui désirez communier et qui vous y êtes préparés, n'hésitez pas à vous approcher du banquet du ressuscité, mais auparavant, et du fond du cœur, demandons à Dieu le pardon de nos péchés. Que le Christ, l'ami de l'homme, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, nous pardonne et nous bénisse par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es en vérité le Christ, le Fils du vivant, venu dans le monde sauver les pécheurs. Je crois aussi que Jésus est encore et que ceci est ton sang et l'âme de Jésus. Accepte-moi la sainteté au nom de Dieu, car je ne parlerai pas du mystère des ennemis, et je ne te donne pas de péché, mais comme l'âme que je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, que la participation de Saint-Esprit soit faite au nom de Seigneur, je te prie, mais il sera la justice et le sauver. Amen. Ayant reçu les saints, divins et immortels mystères du Christ, demandons au Seigneur le renouveau total de notre vie. Prions le Seigneur.
triomphale sur la mort et sur le péché, par la résurrection de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Allons dans la paix du Christ. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église. Sanctifie ceux et celles qui aiment la beauté de ta maison. Exalte-les en retour par la divine puissance de ton Esprit Saint. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le paradis, Dieu, au siècle des siècles. Père Saint d'être bénir. Que notre Dieu Trinitaire nous bénisse, lui le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Que Dieu se Père et ses Fils seront expressés. Et
Cristo è risorto. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Maintenant, si vous voulez bien, je pense que le temps ne pleut pas, donc on va pouvoir descendre, bénir les jardins aux 4 directions. Donc c'est non seulement les jardins, mais toute la planète quelque part qui est bénie par ce geste symbolique. Donc Laurent, tu prends la croix aussi, non? C'est mieux. Et puis donc vous suivez le porte-croix et on descendra sur l'air de Christ est ressuscité. Ceux qui sont dans les